maçon était un homme travailleur qui donnait tout à sa femme, mais il ne pouvait pas imaginer le film d'horreur qu'il allait vivre. Un jour, sa femme est arrivée en l'accueillant, elle était très excitée. Mais la femme ne lui demande même pas s'il va bien et veut ensuite savoir s'il a reçu son salaire, se plaignant qu'elle ne supporte pas de devoir attendre le 5e jour ouvrable du mois pour qu'il reçoive son salaire. Puis elle commente l'état de ses cheveux et de ses ongles, affirmant qu'elle doit aller de toute urgence chez le coiffeur. Mais le mari ne sait pas quoi faire, car il vient de recevoir et l'argent dont il dispose suffit à peine à payer les factures du ménage. Et le mari comprend que sa femme est une femme compréhensive, qu'elle le comprendra. Il est donc honnête avec elle, lui disant qu'il vient de recevoir son salaire, mais que l'argent du mois ne suffit même pas à payer les factures, et il demande à sa femme d'attendre le mois prochain. Mais la femme ne comprend pas son mari, arguant qu'elle doit déjà continuer à payer le prix d'être la femme d'un ouvrier maçon, et que maintenant il va dire qu'elle doit rester sans aller au salon, sans se coiffer ou se faire les ongles. En colère, elle demande à son mari de lui donner l'argent. Le mari décide tout de même de donner l'argent à sa femme, en disant que le mois prochain il pourra faire des heures supplémentaires pour régler la situation. 10 heures plus tard, le maçon rentre du travail fatigué, mais heureux d'être enfin chez lui après une journée fatigante. Il entre dans la maison très impatient de voir sa femme, plein de nostalgie pour sa femme. Dans la cuisine, il trouve sa femme avec son téléphone portable, mais il attire son attention en lui disant combien elle lui manque et tente de l'embrasser. Mais elle se sent très dégoûtée par son odeur, se plaint de la situation et lui dit de ne pas s'approcher d'elle, et lui dit de prendre une douche avant même de lui parler, et l'avertit également des factures de la maison qu'il doit payer. Le mari est contrarié par l'attitude de sa femme, car il fait tout pour elle et pourtant elle ne le traite pas comme il le mérite. Pendant ce temps, la femme cache un secret à son mari, elle appelle son amant quand elle se cache dans la chambre pour qu'il ne puisse pas découvrir son secret, elle raconte à son amant toutes ses plaintes, comment son mari rentre du travail en puant et qu'elle ne supporte plus cette vie. Elle dit à son amant qu'elle a juste besoin de régler certaines choses, mais qu'elle meurt d'envie de vivre enfin la vie de dandy que son amant a promis de lui offrir, sachant qu'elle est née pour vivre cette vie. La femme ne peut plus supporter de regarder le visage de son mari, mais elle rassure l'amant en lui disant que bientôt tout sera résolu, et elle dit au revoir à son amant avec de nombreuses promesses d'amour. Tout à son appréhension, le mari aborde sa femme pour essayer de lui demander de préparer le dîner, car il meurt de faim après tant de travail, parce qu'il a travaillé trop dur sur le chantier et a fini par porter beaucoup de poids. La femme ne comprend pas et ne veut pas faire le dîner pour son mari, disant même qu'elle ne ressemble pas à une femme qui se réchauffe le ventre sur la cuisinière, lui disant de commander une pizza s'il veut vraiment manger, qu'un jour seulement il ne mourra pour cela. Et le mari essaie au moins d'expliquer qu'il ne peut pas commander une pizza, parce que tout l'argent qu'il avait, il l'a donné à sa femme, qui a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais la femme ne comprend toujours pas son mari, disant que c'est son problème, l'avertissant qu'elle ne fera pas la cuisine et ne lavera pas les vêtements pour lui, et elle quitte la pièce en furie. Le mari s'énerve encore plus, ne comprenant pas ce qui se passe là. Le lendemain, le mari annonce à sa femme qu'il part au travail. Il lui dit immédiatement au revoir et poursuit sa journée de travail. Pendant que le mari va au travail, la femme commence déjà à agir dans son dos, en appelant son amant et en lui disant que son mari est déjà parti. Elle demande à son amant de venir la chercher, lui disant aussi de ne pas tarder, car elle veut passer tout l'après-midi avec lui, et lui dit bientôt au revoir en lui envoyant un baiser. Une heure plus tard, l'amant se gare à la porte de sa maison, tandis que les voisins observent tout, il commente aussi la femme qui sort déjà à nouveau, trahissant son mari si travailleur. Mais la femme ne détourne même pas le regard, elle monte dans la voiture de son amant et s'en va avec lui. Pendant ce temps, au travail, le maçon reçoit un appel et répond rapidement, il ne sait pas qui parle et ne peut pas croire ce qu'il entend, il demande à nouveau qui lui parle, mais la personne à l'autre bout ne répond pas et met fin à l'appel. Le mari est très contrarié lorsqu'il reçoit des photos prouvant qu'il a été trahi. Le cœur meurtri, il ne sait pas quoi faire, mais il sait qu'il doit résoudre ce problème. Il va parler aux voisins qui surveillaient tout, et leur demande s'ils ont vu sa femme quitter la maison. Les voisins lui disent qu'ils ont vu sa femme partir dans une voiture de luxe. Mais dans un accès de rage, il décide de régler cette affaire une fois pour toutes,
il trouve ces femmes en train d'embrasser son amant. Il se demande comment sa femme a pu lui faire ça. Et la femme dit à l'amant que cet homme ne fait que prétendre être son mari. Le mari dit en colère qu'il lui donne tout. L'amant se moque de lui, et dit au maçon de se regarder dans le miroir, et lui demande s'il pense vraiment être assez bon pour s'occuper d'une femme comme sa femme. Et le mari dit qu'il a le courage de travailler, mais il doute fort que l'amant ait le même courage, parce qu'il est un fils à papa. Mais l'autre homme répond qu'il est riche, disant aussi que le maçon est un pauvre bougre. Elle se plaint qu'il a essayé de réglementer même l'argent dont elle a besoin pour le salon, et le mari parle nerveusement qu'il a travaillé dur pour arriver à soutenir le choyer de sa femme, que même sa mère a dit qu'il regretterait s'il épousait la femme, et il regrette de ne pas écouter sa mère. Puis il dit que sa femme ne peut plus mettre les pieds dans sa maison et s'en va, laissant derrière lui le couple d'amoureux. La femme crie qu'elle ne mettra plus les pieds dans cette maison et retourne embrasser son amant, sans se soucier du départ de son mari. 1 an plus tard, la femme n'a plus l'air aussi heureuse qu'avant, portant l'enfant de son mari. Son mari actuel n'est pas content non plus, il prétend être fatigué de tout et pense qu'il a été trop hâtif dans sa relation avec la femme, que la relation entre eux n'est pas bonne. Puis il dit qu'il ne peut pas l'aimer, que c'était bien à l'époque où il se cachait, mais qu'il n'est pas prêt à vivre une relation pour le moment, prétextant être trop jeune pour le moment. La femme se met en colère contre lui et se demande s'il ne devient pas fou, disant qu'elle n'a pas de relation avec lui, qu'elle a quitté son mari il y a 1 an et qu'elle est enceinte de son petit ami actuel, qu'ils sont maintenant une famille. Cependant, l'homme révèle qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, laissant sa femme stupéfaite. Il explique qu'il est très jeune et qu'il veut vivre sa vie, que sortir et se marier est totalement différent. Bouleversée, elle se demande comment il a le courage de faire cela avec elle, de la tromper avec une autre personne. L'homme dit alors qu'il ne fait que faire ce qu'elle a toujours fait, qu'il ne peut pas faire confiance à une personne qui a trahi son ex-mari. Cela ne fait que rendre la femme encore plus furieuse, car elle affirme qu'elle a trompé son ex-mari pour être avec son mari actuel. Mais l'homme ne veut pas l'entendre et confirme qu'il veut rompre, et lui demande de le laisser finir et de s'arranger. Elle soutient qu'elle est enceinte, mais l'homme s'en moque et dit que c'est son problème, qu'il est trop jeune et ne veut pas d'enfant, et qu'il n'est pas sûr que cet enfant soit vraiment le sien. Il lui crie qu'il ne veut plus être avec elle et lui dit d'arrêter d'insister, car il n'y a plus de bonheur dans cette maison. Il dit qu'elle était jolie à l'époque, mais plus maintenant. Elle n'arrive pas à croire tout ce qu'elle entend de lui, elle pense vivre un cauchemar. Mais l'homme confirme qu'il est sérieux et qu'il ne s'agit pas d'un cauchemar, alors il dit que c'est fini et lui demande de sortir de chez lui. Il donne à la femme jusqu'au lendemain pour quitter sa maison, car il ne veut pas la revoir et la laisse seule dans sa chambre. La femme pense juste à quel point il est un lâche. Elle n'a pas attendu le lendemain et a décidé de partir le jour même. Sachant qu'elle n'était pas la bienvenue dans la maison de son mari, elle a fait ses valises et est partie. N'ayant aucune idée de ce qu'elle ferait à partir de ce moment, car elle n'a nulle part où aller. Mais surprise de voir son ex-mari de loin, elle court à sa rencontre. Il la salue plein d'humilité. La femme pose des questions sur sa voiture de luxe, et l'ex-mari répond qu'il l'a eue il y a quelques jours. Elle commente ensuite que la voiture est très chère et cherche à savoir comment il a pu l'acheter. Mais l'homme lui répond que ce qui est cher, c'est ce qu'elle a fait avec lui, parce qu'elle a dépensé tout son argent, il a tout fait pour elle et puis elle l'a quand même trahi avec un autre homme. Puis l'homme dit qu'après qu'elle l'ait quitté, il a réussi à acheter sa société et sa propre entreprise de construction. Elle dit qu'elle est très heureuse pour lui, et qu'elle a toujours cru qu'il pouvait changer les choses. Mais une autre femme vient saluer l'homme, elle lui demande qui est la femme qui est avec lui, et l'homme ment en disant que son ex-femme est juste son amie. Il appelle ensuite sa petite amie pour qu'elle parte, et les 2 hommes lui disent au revoir. La femme essaie d'insister auprès de son ex-mari pour qu'ils puissent se parler, qu'elle soit enceinte et qu'il puisse l'aider. Ceux qui sont toujours de votre côté sont ceux qui méritent le plus votre gratitude, alors appréciez ceux qui vous aiment vraiment.